Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission à l'essentiel de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Blaise Boudet de l'église de Bethel Tours. Aujourd'hui, il va nous éclairer sur le sujet du divorce. Bonjour, pasteur, vous vous présenter. Bonjour ma sœur, je suis bien le pasteur Blaise Boudet et aujourd'hui nous allons nous entretenir sur le thème du divorce. Oui, c'est exact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que le divorce? Alors déjà, le divorce, je veux parler sur le plan juridique ou bien comment la société peut l'appréhender. Mais parce que nous sommes dans un cadre au moins évangélique, on est le peuple de Dieu, nous allons rester au moins dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Alors quand on parle du divorce, c'est une rupture d'un engagement ou d'une alliance, l'alliance de mariage. Et pour Dieu, la manière dont Dieu appréhende cette rupture et les hommes, il y a une nette différence. Et j'aimerais que par les Écritures, nous puissions essayer d'apporter la lumière sur ces questions. C'est des questions très délicates et où il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de confusion, chacun a sa façon de voir les choses, mais il est bon de rester dans la vision souveraine de Dieu. Parce que dans la vie, chacun a une opinion, chacun a un entendement, chacun a un point de vue, mais souvent, les hommes ne sont pas régis par les points de vue des gens, par les sensations, les attendus de qui que ce soit. Il y a toujours une règle générale qui gère la vie des hommes. Une règle générale qui règle la conduite des hommes. Alors, sans des règles générales, on tombe souvent dans l'anarchie, on tombe dans beaucoup d'injustices. Et voilà pourquoi j'aimerais que nous lisions, on va prendre un texte qui va faire le gros de tout ce que nous avons à débattre. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Il faut m'interrompre si vous trouvez que je prends trop de temps. Donc Matthieu chapitre 19, nous lirons du verset 3 au verset 12. Alors les gens vont accepter que nous lisions ce texte. La Bible dit, les pharisiens l'abordèrent plutôt, et dirent, pour le prouver, les pharisiens ont abordé Jésus, ils ne venaient pas pour chercher la connaissance, mais ils venaient pour faire un attrape-nigo. Donc, chercher par ce moyen-là comment accuser le Seigneur. Et voilà la question avec laquelle ils sont venus vers Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez, une question, est-ce qu'il y a une raison valable à un homme de chasser sa femme pour quelque chose qui ne va pas? N'importe quel motif. Ça peut être, on ne s'entend pas bien, on est incompatible, comme les gens disent, ils sont incompatibles, et ceci, cela. Voilà, on n'est pas du même niveau d'études, même pas de même classe sociale, on ne sort pas du même milieu social. Alors, c'est des choses, tous ces motifs-là, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Voilà la question des pharisiens auprès du Seigneur. Et voilà la réponse du Seigneur. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? À la création, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule et même chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'aimerais que ceux qui ont la Bible soulignent quand vous lisez, et vous m'entendez, la Bible dit, les deux ne seront plus deux chairs différentes, mais une seule chair.
ainsi donc que l'homme ne se sépare parce que Dieu a joint. Alors, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ça, c'est les pharisiens qui ont rebondi quand Jésus a répondu ainsi. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'aimerais que chacun souligne dans sa Bible, là où tu es, la Bible dit au commencement. Ça, c'est pas un prophète. Hein. C'est pas un prédicateur qui arrive, qui dit des choses, mais c'est le Seigneur lui-même. C'est l'auteur de la loi, l'auteur de la parole. C'est la parole qui nous explique qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, si je rentre déjà dans ce contexte-là, Jésus voulait dire, au commencement, il n'y avait que Ève, il n'y avait que Adam. Alors, on ne pouvait même pas parler divorce. Et au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qu'est-ce qu'il fait? Et qui épouse une autre femme, celui-là, il commet un adultère. Il commet un adultère. Alors, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez, les disciples vont dire, ah ben Seigneur, si vraiment ça la condition de l'homme à l'égard de la femme, ben, il est avantageux à l'homme de ne pas se marier. Alors, Jésus dit quoi? Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont de le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Regardez, Jésus dit, il y a des personnes mises à part, soit depuis le ciel, soit il y a des personnes qui sont mises à part par la volonté des hommes. Comme aujourd'hui, nous-mêmes avons décidé d'accepter le Seigneur, nous sommes une mise à part pour Dieu. Nous sommes hors le monde. Nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde. Mais nous sommes le peuple de Dieu, une mise à part. Et déjà, quand je lis ce texte, je ressors une analyse où je retiens deux choses. Amen. Quand peut-on être mari de quelqu'un? Parce qu'il n'y a que le mari qui peut répudier. Mais, quand on est mari? On est mari par le lien de mariage. Voyez? Parce que, regardez, par rapport à cette parole, dans Jean chapitre 4, le verset 16, vous descendez au verset 19, Jésus rencontre une femme samaritaine. Donc le récit de Jean 4 nous parle de la femme samaritaine. Jésus arrive, il trouve une femme devant le puits d'eau et il demande de l'eau à boire. La femme lui dit, mais toi tu es un juif, moi je suis samaritaine, on ne s'entend pas, tu n'as pas le droit de me demander l'eau à boire. Jésus lui dit, mais non, hein? Tu ne sais pas à qui tu parles. Si toi tu comprenais le don qui est devant toi, c'est toi qui me demanderais l'eau et je te donnerai l'eau qui t'aidera à ne plus avoir soif toute ta vie. Et cette femme a dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau. Jésus lui répond, je ne te parlerai pas seul, va me chercher ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit quoi? Tu dis vrai. Parce que tu as eu 5 maris. Jésus souligne bien, tu as eu 5 maris. Et là, le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari. Ça veut dire que c'est une femme qui s'est première fois mariée, un deuxième mariage, un 3e mariage, un 4e, un 5e. Et tous les mariages ont été rompus. Et il se retrouve avec un homme qui ne l'a pas marié. Jésus dit, exactement, tu as dit vrai parce que tu n'as pas de mari. En te voyant, tu as rompu 5 mariages et tu es avec un 6e homme qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas marié.
Donc, ne peut écrire une lettre de mariage et de divorce que la personne qui a d'abord marié. Et le contexte, on peut aujourd'hui se dire, parce que déjà, le lien de mariage est scellé, non pas par l'engagement de deux personnes, le lien de mariage est scellé à 3 niveaux. Le lien de mariage est scellé au niveau de la famille, on verse la dot. Abraham, le père de la foi, où tous les gens qui ont vécu dans le Seigneur ont fait cela. Jacob a payé, il a travaillé pour épouser Rachel. Il a travaillé pour épouser Léa, il a versé la dot. Donc, la dot n'est pas une chose traditionnelle africaine, non, c'est dans la pensée de Dieu. L'homme doit payer du prix pour avoir l'accès à la vie de la femme. Ça, c'est au niveau de la famille. Au niveau de l'État, tu dois aller devant les institutions, dire devant tout le monde qu'aujourd'hui, cette femme m'appartient. Et, enfin, au niveau de l'Église, vous devez venir devant Dieu pour dire, aujourd'hui, nous scellons notre alliance et devant les familles, et devant l'État, et devant l'Église. Donc, c'est à ces 3 niveaux-là qu'il y a mariage. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas mariage. Vous êtes dans une relation de fait. Et quand quelqu'un vit des relations de fait, il n'y a pas de condamnation pour ça. Mais ça, c'est des païens. Mais une fille de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut pas vivre les relations de fait. Là, tu es dans la vie d'impudicité. Tu es dans la vie d'adultère. Si tu as rompu un premier lien, tu te mets dans un autre lien, tu es dans l'adultère. Alors, déjà, je disais, qui a le droit de demander le divorce? La Bible dit, c'est l'homme qui quittera, qui prendra la femme et qui s'attachera à sa femme. C'est lui qui est le chef qui a le droit de demander le divorce. Mais nous vivons un monde où les femmes ont maintenant l'audace d'aller dans des tribunaux demander le divorce. Mais logiquement, dans la pensée de Dieu, ça ne doit pas se faire ainsi. La femme n'a aucun droit de demander le divorce. Des cas un peu particuliers où, par exemple, la femme elle est maltraitante, on va dire, dans le foyer, je donne l'exemple, par exemple, des violences. Et déjà, dans un mariage authentique, il ne peut pas y avoir cas de violence. Parce que le Seigneur a dit, Marie, ça c'est dans Éphésiens, l'Éphésiens 5, Marie, aimez vos épouses ou aimez vos femmes, comme votre propre corps. Celui qui aime son corps ne fait pas du mal à son corps. C'est-à-dire que quand on est dans le lieu de mariage, on doit exclure l'idée de la violence, parce que je ne peux pas me faire mal moi-même. Donc un mariage authentique, un mariage dans les voies de Dieu, c'est un mariage où on ne peut pas parler violence et que cette violence pousse la femme à demander le divorce. Ça ne peut pas arriver. Vous voyez? Pourquoi ça n'arrive? Parce que la femme est pour l'homme un trésor. La femme est pour l'homme une aide inévitable. Parce que déjà, quand Dieu crée la femme, il dit, faisons une aide pour l'homme. Et j'aime dire, l'homme a besoin de l'aide pour traduire qu'il est insuffisant en lui-même. Alors, je parle aux hommes qui m'écoutent. C'est vraiment arrogant de se sentir suffisant. Parce que déjà, ton créateur au commencement a vu que tu n'étais pas suffisant. Il a fallu une aide semblable à tes côtés. Voyez. Alors, tu as besoin de cette aide. Et cette aide, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu dois aimer. Quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on apporte l'aide et qui n'aime pas l'aide, il ne veut pas se sauver lui-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un être dans le besoin et que les gens lui apportent l'aide et qu'il refuse l'aide. Non? Je suis victime d'un conflit de guerre et les gens, les services humanitaires apportent de l'aide humanitaire. Je refuse l'aide, mais on va se demander est-ce qu'il va bien dans sa tête. Donc, déjà, je disais, en lisant que Matthieu 19, j'ai retenu 2 choses. Quand peut-on se dire mari de quelqu'un? Ne peut se dire mari de quelqu'un que celui qui est allé prendre la femme d'entre les bonnes mains.
auprès des parents. Parce que tu détaches la fille d'autrui de la conduite, de l'autorité, de la gestion, de la protection même. C'est que les gens ne comprennent pas spirituellement. Quand on épouse une femme, on le sort du parapluie de la protection de son père et de sa mère, et cette femme vient sous votre protection. C'est vous qui la couvrez, vous êtes son chef. Vous rompez le lien avec la famille, son père, sa mère. Il n'appartient plus à son père, n'appartient plus à sa mère, mais la femme devient votre épouse à vous. Elle vous appartient. Vous avez les droits sur la personne de cette femme-là. De l'encadrer, de donner votre vision de la vie, votre façon de gérer la famille. Et c'est comme ça qu'on dit aux femmes d'être soumises. Soumises à l'orientation que Dieu donne à l'homme, qui est le chef de la famille. Regardez. Je disais qui a le droit de demander le divorce, c'est l'homme. Parce que Ephésiens 5, vers 23 dit, l'homme est le chef de la femme, et Jésus est le chef de l'Église. Vous voyez? Donc, Jésus est le chef de l'Église, mais l'homme est le chef de la femme. Et quand vous allez aussi dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, ça bombe dans la même direction. Là, on dit, l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, en Dieu, il y a une hiérarchisation des choses. Et quand on renverse les choses, là, vous tombez dans le monde des ténèbres. Parce que dans le règne des ténèbres, on renverse la volonté de Dieu. C'est comme à Babel. À Babel, quelle est la confusion ou le problème que les hommes ont eu avec Dieu? À Babel, le problème que les hommes ont eu avec Dieu, c'est qu'ils se sont réunis, mais pas pour faire la volonté de Dieu. Dieu aime l'unité, Dieu aime les gens soient un et aillent dans la même direction. Mais à Babel, Dieu a refusé l'unité des hommes. Parce que cette unité allait contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que multipliez-vous, remplissez la terre. Mais à Babel, les hommes se sont dit non, allons dans le sens vertical. Montons, touchons le ciel et non, remplir la terre. Voyez. Donc, ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est ça qui met en conflit les gens avec Dieu. Je ne sais pas si déjà, sur cette première question, j'ai pu apporter les éléments sur ce que c'est le divorce. Donc si on se base sur ce que vous dites et sur la parole, un chrétien qui divorce, c'est un péché du coup, de divorcer? Alors, déjà, quand le chrétien décide de demander le divorce, c'est déjà un sérieux problème. C'est vraiment un sérieux problème. C'est un péché. Retournons dans la pensée de Dieu. Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça dit que, bon, retournons un peu dans les faits. Le crime qu'a fait Ève méritait le divorce. C'est elle qui a fait pécher Adam. Adam n'a pas dit, oui, ben, moi je vivais bien avant, c'est à cause de toi que maintenant je suis chassé du jardin, et puis ben, on se divise, chacun prend son chemin. Jésus rappelle ça au commencement, malgré qu'il y a eu le mal. Il y a eu le pire qui pouvait pousser les gens à ne plus être ensemble. Mais Jésus dit, au commencement, il n'était pas ici. Pourquoi Jésus rappelle ça? Aujourd'hui, nous acceptons le divorce parce qu'il y a Précieuse, il y a Blandine, il y a Geneviève, il y a Godelive, mais au commencement, il n'y avait que Ève. Donc, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit se mettre à l'esprit que je dois prendre l'épouse, l'aide qui m'a été prévue dès le commencement. Et c'est comme cela même, dans la logique divine. La Bible dit, depuis Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas s'attachera aux femmes ou à des femmes. Dans la pensée du Seigneur, tu dois réfléchir avant de faire le choix d'aller vers une femme. Il ne faut pas tâtonner étant déjà entré dans le mariage. Tâtonne dans les fiançailles. Tu peux rompre 1000 fiançailles. Tu n'as aucun problème avec le Seigneur. Mais tu n'as pas le droit de rompre le mariage.
Là, nous faisons ce que Matthieu dit. Regardez, dans Matthieu 7, de verset 13, il dit ceci. Entrez par la porte étroite. Pourquoi Jésus nous demande d'entrer par la porte étroite? Parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Dieu appelle ça le chemin de la perdition. Tout le monde veut passer par là. Tout le monde veut faire tout ce que tout le monde fait. Mais la Bible dit, nous chrétiens, nous devons choisir la petite porte, la porte étroite. Et le Seigneur dit, il y a peu de gens qui entrent par là. Peu de gens entrent par la petite porte. C'est la porte des restrictions, la porte de la discipline, la porte du sérieux, la porte de la crainte de Dieu. Peu de gens voient cette petite porte. Mais nous voulons emprunter la voie de tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les païens. Au crépitement des doigts, je veux divorcer avec ma femme parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les i, le o. On ne s'est pas mis d'accord. J'ai déjà écouté une famille qui s'est disloquée. Ils étaient au salon, ils regardaient la télé. Une souris est passée. L'homme a dit non, les souris partaient de la cuisine vers la chambre. La femme a dit non, ça partait de la chambre vers la cuisine. Et un débat comme ça. Et au final, la femme dit à son mari, mais tu n'as toujours pas été intelligent comme ta mère. Ah, ça, tu touches à ma mère. Fini. Le mariage s'est arrêté. Aussitôt l'homme a dit, ben, tu as osé toucher à ma mère. Cette mère qui m'a fait naître dans ce monde. Non, mais je pense que là, tu es allé trop. Et je pense que ça finit aujourd'hui avec toi. Imaginez. Donc, pour un rien, les gens arrivent au divorce. Non, ça ne peut pas, dans un couple chrétien, se faire de cette manière. Parce que là, nous empruntons la voie de tout le monde. Mais la voie du Seigneur, la voie, même Jésus a dit, il permet le divorce pour un cas d'infidélité. Si c'est possible. Mais, je vais y revenir. Je vais en parler. On peut connaître une infidélité, mais ne pas divorcer. Voyez? Je vais nuancer. Pourquoi? Parce que Paul explique que celui qui fait l'impudicité ou celui qui tombe dans l'adultère pêche contre son propre corps. Et parce que par ce acte-là, tu ouvres une porte à la puissance du mal, l'homme peut se dire, je prends prudence parce qu'on ne sait pas combien les esprits sont entrés. Regardez, quand tu laisses une porte de la maison ouverte, tu sais qu'est-ce qui peut entrer dans la maison. Les chats peuvent entrer, les souris peuvent entrer, les oiseaux peuvent entrer, les papillons, les mouches, tout peut entrer. C'est pareil. L'apôtre Paul explique que celui qui fait un tel geste, il pêche contre son propre corps. Et c'est très dangereux. C'est en cela que Jésus dit, vous pouvez permettre le divorce en cas d'infidélité. Mais si vous êtes fort, vous pouvez purifier votre femme et continuer la vie ensemble. Et dans ce cas, si c'est le sens inverse, si c'est l'homme qui commet l'adultère, dans ce cas. C'est pareil. C'est pareil. Quand un homme commet l'adultère, il ouvre un accès à l'ennemi de pouvoir entrer dans la famille. Et dans nos coutumes, la plupart des temps, ça peut arriver que les enfants commencent à tomber malades. Même, c'est sûr des cas de mort. L'homme est allé tromper, mais à la maison, il y a des retours. C'est-à-dire que c'est pas une bonne vie. Ce acte-là, spirituellement, ça suit la famille, ça suit la maison. Ça peut même amener le blocage dans la vie des enfants. Les enfants vont à l'école, ils étaient intelligents, l'intelligence diminue. Mais c'est quoi? Papa a ouvert une porte. Maman n'a pas vu, les enfants n'ont pas vu, mais spirituellement, nous sommes entourés d'une nuée de témoins, les anges, les démons, mais ils voient. Alors la mort peut entrer, comme je l'ai dit. Non seulement qu'une maladie peut entrer et entraîner la mort de l'un de vous, mais spirituellement, il se passe des choses.
La crainte de Dieu n'est pas que bien pour Dieu. Non, non. Nous craignons Dieu d'abord pour nous. Parce que si aujourd'hui je me mets à courir derrière les jupons, je peux attraper une maladie, je ramènerai ça à la maison. Et si ma femme meurt, ou bien nous deux nous mourrons, nous laissons des orphelins. Devant Dieu, déjà nous sommes condamnés. On n'a pas été responsables. Oui. Donc, le mal peut entrer soit par l'homme, soit par la femme. Je ne suis pas là pour dire qu'on doit autoriser l'impudicité pour l'homme, mais pas pour la femme. Non. Dans un couple sérieux, on se veille les uns les autres parce que nous avons intérêt à préserver la cohésion de la famille, à préserver l'unité de l'esprit, à préserver même la protection divine sur nous et sur les enfants. Les gens ne comprennent pas. La crainte de Dieu est une couverture spirituelle qui couvre les enfants. Dieu protège les enfants. C'est comme ça que Job, dans la crainte de Dieu qu'il avait, Job pouvait, quand ses enfants vont dans une fête d'anniversaire ou dans une fête, ou bien ils se sont écartés, ils reviennent à la maison, Job donnait l'offrande d'expiation. Il demandait à Dieu de purifier les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire dehors, que nous on n'a pas vu, et qui peut amener une ombre de la mort dans la maison. Et ça, les enfants, les parents, nous devons veiller à ça. Si même les enfants, vous voulez que votre famille soit forte, vous devez craindre Dieu. Parce que par vous, Dieu peut protéger la famille. Par vous, Dieu va appeler la bénédiction à pouvoir entrer dans la famille. Et ça me fait trop mal aujourd'hui parce qu'on a des enfants avec Internet. Chacun ou chacune des enfants est dans sa chambre. Mais on ne sait pas qu'est-ce que chaque enfant fait dans son téléphone. Si dans ton téléphone, tu entres dans des sites pornographiques, tu suis la maison entière. Par toi, les démons entrent dans la maison. Tu es comme un maillon faible dans la chaîne et la maison peut être visitée par les mauvais esprits par ce que tu fais sur le toit. Alors que papa et maman craignent Dieu. Ça peut amener le blocage, le travail ne va pas plus bien et l'argent pour vous acheter les goûters n'arrive pas. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui es la porte du blocage. Mais tu ne viens pas demander, maman, j'ai besoin de goûter. Papa, j'ai besoin de goûter. Mais on n'a pas l'argent pour t'acheter le goûter. Mais tu ignores que c'est par toi que la sécheresse entre dans la maison. Donc, le mariage est un grand mystère. Jésus a dit, le mariage est un mystère. Un grand mystère que aujourd'hui le peuple de Dieu, nous devons comprendre. Pas seulement un mystère pour les parents, même les enfants contribuent à la gloire de la famille. Si vous voulez avoir une famille forte, commencez, vous les enfants, par crainte de Dieu. La crainte de Dieu que vous avez appellera la gloire de Dieu sur les parents. Et la crainte de Dieu que les parents ont, c'est une protection pour vous les enfants. Vice versa. On va continuer dans notre sujet, si vous avez des questions. Oui, j'avais une autre question également, c'est est-ce que Dieu autorise-t-il le divorce en cas d'abandon? Par exemple, si un des partenaires décide de partir sans préalablement demander le divorce, est-ce que c'est autorisé ou pas du tout, selon la parole? Ça, on appelle ça la fuite des responsabilités. Et c'est très grave. Un homme digne, un homme circoncis. Quand je parle de la circoncision, je ne vois pas seulement selon la chair, hein, je parle d'un cœur circoncis, un cœur responsable. Un homme ne peut pas abandonner ses enfants, abandonner sa femme et aller comme ça. Le Seigneur a dit, dans ce texte de Matthieu que nous avons lu, la Bible dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Donc personne n'a le droit. Non seulement l'homme, mais rien ne peut séparer ce que Dieu a joint. Si réellement vous êtes réunis par le lien de mariage, que ce soit la distance ne peut pas vous séparer. Le jour où tu voyages et que ta femme reste loin, ou tu as voyagé, ton mari est resté loin, tu dois savoir utiliser la parole de Dieu pour que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Je prends cet exemple. Tu voyages, ton épouse ou ton époux est resté ailleurs. Tu arrives là où tu es dans le droit de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, personne ne peut séparer ce que tu as joint. Et je dis que la distance ne sépare pas mon mariage. Pas le voyage, pas la distance, non. Dieu réduira ces distances en permettant à ce que l'homme te rejoigne là où tu es, ou en permettant à ce que la femme
te rejoindre là où tu es. Parce que c'est sa parole. Rien ne peut séparer ce que le Seigneur a joint. Donc, tu ne peux pas abandonner. C'est comme les cas, je suis né au Congo, ou bien je suis né en Angola, je suis né en Jamaïque, je suis né aux États-Unis. J'émigre en France, j'émigre en Angleterre, j'émigre partout. Ma femme est restée là-bas. Je ne peux pas dire, ben oui, maintenant je suis ici, elle est là-bas. Non, il y a un lien fort qui vous réunit. La distance ne peut pas rompre ce lien. Le voyage ne peut pas rompre ce lien. Donc, c'est à toi de savoir ton droit et de savoir dire, Seigneur, j'ai voyagé, mais il y a ce lien qui me tient. Permets à ce que ma femme me rejoigne là où je suis. Permets à ce que mon mari vienne là où je suis. Et les gens ignorent. Si déjà j'arrive ici, ou toi, une femme qu'on a envoyée quelque part, tu t'installes là-bas, tu commences à vivre une vie d'impudicité, tu fermes déjà la route à ton mari de pouvoir te rejoindre. Parce que les démons, les esprits, les forces, la terre, tout ce qui respire loue le Seigneur. La terre respire. Et la terre voit comment tu la suis. Tu es une femme mariée, tu arrives quelque part, tu te mets à vivre avec d'autres maris, avec d'autres hommes. Déjà, la terre voit que tu n'es pas correct. Tu es infidèle. La terre ne combattra pas en ta faveur. Tu pourras beau chercher que ton mari te rejoigne, les gens vont te résister. La préfecture va dire non, madame, on ne voit pas pourquoi ton mari va venir, parce qu'ici, tu vis déjà bien, tu es épanoui, voilà, ça fait quand même 10 ans que vous n'êtes pas ensemble, il y aura une raison qui va faire que tu n'obtiennes pas ce que tu veux, mais c'est ton état qui a fermé les voies. Mais une femme qui craint Dieu, qui a marché dans la chasteté, elle va dire, Seigneur, que la terre de cette nation, quelles que soient les lois qui sont dans cette nation, puisse penser que moi, je ne peux pas vivre seul, parce que tu as dit, l'homme ne doit pas vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, ne peut dire ça qu'un homme ou une femme qui crée Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors que j'ai des copines. Hein? On l'appelle le Père des esprits, l'éternel Dieu des armées. Quand on parle des armées de Dieu, le vent est une armée de Dieu, la mer est une armée de Dieu, la terre est une armée de Dieu, le soleil est une armée de Dieu, les étoiles sont des armées de Dieu, la lune, une armée de Dieu, le vent, une armée de Dieu. Alors, quand on dit l'éternel Dieu des armées, Dieu, quand tu es juste, que tu le crains, ces armées-là combattront pour ta cause. Je vais peut-être troubler quelqu'un. Quand Absalom, le fils de David, s'élève contre son père, tout Israël se range derrière Absalom. David est resté seul, il s'enfuit. Mais la Bible dit, il n'avait plus de soldats pour combattre l'armée d'Israël qui était avec Absalom, son fils. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que c'est son juste. Parce que c'est un homme selon son cœur. Parce que c'est un homme qui craignait Dieu, qui donnait gloire à Dieu. Dieu fait quoi? Dieu suscite la forêt, les arbres. Les arbres ont combattu. Donc les arbres ont été une armée pour David. Ça veut dire que le soldat d'Israël qui était avec Absalom, arrivait comme ça, une branche d'arbre le prend et puis le cheval passe, il est resté suspendu, il est mort. Et la Bible dit, cette journée-là, la forêt a tué plus de soldats que n'aurait fait la main d'homme. Et David se retrouve, enfin, toute l'armée n'est plus devant lui. Il a la victoire, il revient à Jérusalem. Et Absalom est pris et puis on le tue. Et fini, la guerre s'est arrêtée. Ce n'est pas les hommes qui ont combattu les armes. Je veux parler, je donne des secrets comme ça aux enfants de Dieu. La crainte de Dieu fera que même l'eau peut combattre pour toi. Même le vent peut combattre pour toi. Tout ce qui pourra te résister, il faut avoir cet état-là, l'aisance d'approcher Dieu. Seigneur, je suis arrivé dans cette nation, je fais 5 ans. Depuis que je suis arrivé, si j'ai été infidèle, que ma femme reste là où elle est. Si j'ai été infidèle, que mon mari ne vienne pas là où je suis. Mais j'ai besoin de vivre mon mariage, j'ai besoin de vivre à côté de mon mari. Tu verras, les voies s'ouvriront. Ton époux, ton épouse arrivera là où tu es. C'est nous-mêmes qui freinons, qui mettons un frein à la main de Dieu. Notre conduite crée un blocage. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, oui. Est-ce qu'on peut se remarier à l'église suite à un divorce?
déjà, quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il y a un contexte précis. N'est-ce pas? Le contexte est que je ne peux pas dire je veux vivre le célibat éternel. Une jeune femme ne peut pas se dire non, je ne veux pas me marier, je ne peux pas faire des enfants, c'est sinon, moi je n'aime pas l'autorité des hommes. Et aujourd'hui, on a cette tendance, hein. Beaucoup de femmes qui n'aiment pas que les hommes aient le dessus sur eux. Je pense que c'est juste ils ont une mauvaise interprétation peut-être de la soumission, parce qu'elles pensent que être soumise, c'est être esclave du mari. Voilà. Les gens pensent que quand on parle de la soumission, on fait d'elles des esclaves des hommes. Non. Non. Le Seigneur a dit, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Il doit le faire comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. Christ s'est donné pour l'Église pour le faire paraître glorieux et glorieuse. Et l'homme, un homme normal, doit tout faire pour que sa femme soit glorieuse. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la hiérarchie que tu as mis, c'est que on ne doit pas être dans une maison avoir deux têtes. Ce serait un dragon. On ne peut pas être dans une maison avec deux directions de commandement. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait complémentarité. Cela n'exclut pas qu'il y ait des concessions. Cela n'exclut pas que l'idée parte de la femme ou de l'homme pour construire l'avenir. Mais seulement, lorsqu'il y a des choses qui demandent une autre option à lever, c'est l'homme qui a le pouvoir de lever l'option. Quand je dis lever l'option, on peut tergiverser sur un point. Est-ce qu'on inscrit l'enfant à telle école? Non, on ne veut pas l'inscrire à cette école-là. Pourquoi tu ne veux pas qu'on l'inscrive à cette école? Oh non, mais tu vois, dans cette école, le mineur va aller cher. Dans cette école, ceci, cela. Ce que nous gagnons ne va pas nous permettre. C'est à l'homme de lever l'option. Personnellement, je veux une éducation pour mes enfants. Si je trouve que cette école-là va me faire des enfants selon le modèle que je vais aller les inscrire là-bas. Et maintenant, question à nous, de nous donner une discipline. On achetait 2 fois le soulier l'année, on achète une seule fois, ou bien 2 ans, on achète une fois le soulier. Pour que ça nous permette à amener nos enfants dans cette bonne école pour leur formation. Donc, c'est en cela que l'homme est le chef. C'est à lever les options sur des questions où on tergiverse sur un oui ou un non. Mais les opinions, il ne faut pas que mon opinion soit la meilleure qui doit passer. L'opinion de la femme ne passe pas. Non. Et souvent les hommes sages, quand je vois que mon opinion ne passe pas, je prends profil bas. C'est le temps qui va enseigner. On ira dans cette direction et que les choses ne marchent pas, je vais te faire revenir à la raison. Déjà dès le départ, moi je voulais qu'on aille comme ça. Voici les conséquences. Ces jours-là, tu n'allais pas me comprendre, j'ai beau insister. Mais voilà aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend dans une relation de mariage. Ce qu'on attend, que nous allions de l'avant, que tout ce qu'on peut prendre comme direction fasse notre bonheur tous les deux. Oui. Et c'est ce à quoi les hommes doivent travailler. C'est ce à quoi les hommes doivent travailler. Nous sommes, par exemple, en Europe. La femme travaille, moi je travaille. Si nous rentrons dans la logique païenne, les gens qui se marient païens, ah oui, soit on fait la communauté des biens, ou bien les biens réduits et les communautés réduites aux acquets, ou bien la séparation des biens. Ça, c'est un régime qu'on choisit le jour du mariage, à l'état civil. Mais dans le Seigneur, un homme qui sait son rôle ne va pas aller dans ces choses. Il sait que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le maître de la famille. C'est lui qui doit se battre pour faire vivre sa famille. Vous voyez? Donc, les autres, les chrétiens vont dire, oui, il faut créer un compte commun, ou si tu gagnes 2000, l'autre gagne 2000, nous regardons nos dépenses du mois.
Si la maison, la vie de la famille nous demande 2000, toi tu gagnes 1500, moi je gagne 1500, ben, on va voir le juste équilibre. Qui va verser quoi dans ce compte commun qui règle les choses de la famille. Ça, vous réglez les choses par rapport aux hommes. Ça, c'est la logique humaine. Mais en Dieu, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. En Dieu, c'est toi qui es le chef. Oui, c'est toi qui es le chef. Et observez dans les familles où plus des hommes portent le regard sur l'argent des femmes, il y a toujours des conflits. Il y aura conflit, bel et bien un jour. Et des fois, parfois, les gens vont en divorce parce que telle entrée, l'autre ne voit pas, qu'est-ce que ça fait, et tout ça. C'est ça quel souci. Mais ces choses ne devaient pas nous diviser. L'amour est plus fort que les biens. L'amour est plus fort que tout. Ah. Alors, si je reviens à ce qui nous a conduit à dire tout ça, votre question était de savoir si un chrétien, une chrétienne divorce, a-t-il la possibilité de se remarier? Déjà, je vais aller par une petite analyse. Dans la vie, on n'est pas deux fois. On est une seule fois. Et déjà, dans le monde, on appelle ça la force obligatoire des contrats, la force obligatoire des engagements. C'est-à-dire que si tu vas contracter une affaire avec quelqu'un, je te vends le micro à 500 €. Et à 2 mètres, tu trouves le même micro à 300 €. Tu n'as pas le droit de revenir pour me dire, oui, ben, ton micro, je ne le veux plus. Tu vas me cacher que tu as trouvé un micro à côté à 200. Mais toi, tu viendras me dire, oui, je ne veux plus ton micro. Je pense que j'ai un peu de soucis de finances. Je ne prends plus le micro aujourd'hui. Déjà, dans ces conditions-là, tu romps la force obligatoire des contrats. On ne s'engage pas, on ne donne pas un consentement pour revenir sur le consentement quelques minutes après. En droit, c'est un abus. Sur l'organisation humaine, c'est un abus. Voilà pourquoi je dis, on ne naît pas deux fois, on n'est qu'une seule fois. Et je reviens dans l'analyse que j'ai pu faire tout à l'heure. Frères et sœurs, rompez des fiançailles, mais ne rompez pas le mariage. Si vous arrivez de rompre des fiançailles, même si vous en rompez 1000, 10 000, Dieu ne vous en tiendra pas compte. Rompez les fiançailles, mais on ne rompt pas le mariage. Le mariage, je veux dire aux gens, ça peut scandaliser. Hein. Ça s'appelle une autoroute. Il n'y a qu'un sens aller, il n'y a pas de sens retour. C'est comme la vie chrétienne. Jésus a dit qu'il met la main à la charrue, ne l'arrête pas en arrière. Quand on tire la charrue, on va droit de l'avant. Donc, on ne peut pas... Hein, si nous revenons même dans le texte de base qu'on a utilisé aujourd'hui, Matthieu 19, je vais revenir sur le verset combien? Le verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Parce que les disciples ont compris dans le langage du maître qu'on ne peut pas divorcer. Chrétiens, chrétiennes, nous devons retourner à l'authenticité. Même quand Jésus disait qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, donc il veut revenir dans la pensée originelle. On ne peut pas penser divorce quand on s'engage dans un lien de mariage. On ne peut plus penser divorce. Tu as mis, c'est comme les gens qui vont dans la franc-maçonnerie. Tu fais pacte, on te dit, le jour où tu veux renoncer, tu as coupé ta tête. Regarde, les gens font pacte pour la mort, pour des choses futiles. Mais alors, ce qui est sacré, ce que Dieu a donné, ce lien excellent, le mariage, vous ne comprenez pas qu'on n'a pas à faire une marche-retour. Il n'y a pas de marche-retour dans l'engagement du mariage. Le Seigneur a dit, au commencement, on ne pouvait pas penser divorce. Voilà, les disciples ont dit, ah Seigneur, mais si tel est le cas,
la condition de l'homme est compliquée. Il est bon qu'on ne se marie pas. Et Jésus répondit, il dit, il y a des eunuques. Ça dit qu'il y a des personnes qui sont appelées à ne jamais se marier. On les appelle les eunuques. Ils le sont soit depuis le ciel, soit ils le sont par rapport aux hommes. C'est dans le cadre, dans certaines religions, les gens ont fait le vœu d'être eunuques. On ne parle pas mariage là-bas. Donc ces gens-là, ils seront jugés par rapport à cet engagement. Vous avez dit, vous êtes eunuque de Dieu, il faut rester eunuque. Il y a des eunuques qui le sont depuis le ciel, mais il y a des eunuques qui le sont devenus par la volonté des hommes. Et comme les mariés, vous êtes des eunuques. L'homme est pour la femme et la femme est pour son mari. Vous êtes des eunuques. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul explique ça. Le corps de l'homme est pour sa femme, le corps de la femme aussi est pour son mari. Donc ça doit exclure la vie de l'adultère. Et comme nous rompons un lien de mariage, nous tombons dans l'adultère tout de suite. Donc on ne peut pas se remarier. On ne peut pas se remarier. Si je fais un exemple, par exemple, je me marie et que je divorce de mon mari et que mon mari il meurt suite à une maladie ou je ne sais pas. Et est-ce que je peux me remarier dans ce cas-là suite à son décès ou est-ce que je suis obligée de rester telle que je suis veuve? Écoutez, la Bible dit, quand l'apôtre Paul parle de veuve, l'apôtre Paul dit, on ne peut appeler veuve qu'une femme qui a été épousée par un homme et qui n'a connu que cet homme et qui vit après la mort de son époux. Le Seigneur ne tient pas pour cas d'adultère la condition d'une femme qui a été épousée et dont le mari est mort. Je suis marié aujourd'hui, je meurs, je laisse ma femme avec des enfants, cette femme a la liberté soit de se remarier, soit de rester la veuve de M. Blaise. Devant le Seigneur, elle n'a aucun péché. Soit de rester veuve, soit de se remarier. Mais, de notre vivant, je ne peux pas me séparer avec ma femme et que l'un de nous se remarie. Selon le Seigneur, vous êtes dans la vie d'adultère. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, aucun impudique, aucun adultère, aucun efféminé, aucun ne peut hériter le royaume. Des fois, ça fait mal. Hein. Aujourd'hui, on voit des servantes, des serviteurs qui chassent leurs femmes, qui quittent le toit de leur époux, qui se remarient comme ils veulent, comme elles veulent, mais ils continuent à servir Dieu. Vous croyez que le service va vous laisser la place au ciel? Non, c'est la parole qui vous ouvre l'accès au ciel. L'obéissance à la parole. Les œuvres sans la manifestation originaire de la foi sont nulles. Si vous étiez de vrais enfants de Dieu, vous appliquerez la parole. C'est-à-dire qu'un couple qui se divorce, même si on est divorcé et que le mari meurt après ou la femme meurt après, entre les deux là, vous n'êtes pas en droit de prendre un autre époux ou de prendre une autre épouse. Jésus a dit que celui qui se sépare ne se remarie plus. Ça dit que ça suppose, même si le mari meurt après la séparation, ou l'épouse meurt après la séparation, l'autre qui reste n'a pas le droit de se remarier. Le sang de l'autre est sur la personne. Vous voyez? Le lien reste. C'est comme cela, j'ai vu, dans beaucoup des églises, on n'autorise jamais le divorce. On n'autorise jamais le divorce. Je connais des cas, des familles où le mari est tombé dans une vie d'adultère, dans une vie d'alcoolisme, mais les gens ont dit non, nous n'avons pas le droit de vous séparer. Nous avons réuni les liens, mais ce n'est pas nous qui réunissons les liens de mariage. Ce n'est pas un pasteur qui réunit les liens de mariage, c'est Dieu qui réunit les liens de mariage. Personne, l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint.
Donc même moi aujourd'hui, je ne suis pas capable de défaire un lien de mariage. Même si c'est moi qui l'avais béni. Oui. Parce que je travaille comme ambassadeur. Ne peut révoquer l'œuvre que je fais que le tas qui m'a mandaté. C'est le ciel qui doit faire, pas l'homme. Donc, les chrétiens, vous devez savoir. Et quelqu'un va me dire, mais ce pasteur, il est fou, il est malade. Oui, il y a peu des élus. Beaucoup sont appelés. La porte étroite, peu de gens passeront par là. Si tu veux passer par la petite porte, aie la discipline. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ils vont m'écouter, ils vont suivre cette émission, vont se dire, mais lui là, il se croit. Non, je ne me crois pas. Même ces paroles me font moi-même peur. Et je vis de manière à traiter mon corps, à ne pas tomber dans ces choses. J'ai eu la joie de voir l'apôtre Emmanuel Mbillet. Un jour, on était dans son bureau, son épouse, lui-même et moi, et il a ouvert une parenthèse pour m'éveiller, me disant, un serviteur de Dieu, c'est l'épouse que Dieu t'a donnée, depuis que tu as commencé avec, jusqu'à ce que tu meurs. Maman a dit, mais l'apôtre, pourquoi tu parles comme ça à ce jeune homme? Il a dit, oui, je sais pourquoi je le dis. J'ai voulu qu'il le sache. Je ne vais pas dans le détail, mais, en bref, l'apôtre voulait m'éveiller. Qu'un serviteur de Dieu, la force d'un serviteur de Dieu, c'est d'honorer l'épouse que Dieu t'a donnée. Vis avec jusqu'à la fin de tes jours. C'est une force devant le Seigneur. Et les hommes de Dieu doivent comprendre ça. Parce qu'il y a eu un temps où les gens sont venus avec des vagues, non, la femme du ministère, la femme de ceci, la femme... Frère, ma soeur, c'est avec cette femme-là que tu as commencé. Mon frère, c'est avec cette femme-là que tu es devenu un grand homme de Dieu qui voyage partout. C'est pas celle que tu es allé voir dans ce voyage-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je vais te dire, ce que tu es en train de faire va te rabaisser. Et tu perdras ton héritage par ta faute. Il n'y a pas de femme de ministère. Il y a la femme, l'aide que Dieu a mis à tes côtés. Si tu as compris cela comme cela, tu l'accepteras quels que soient ses défauts. Même s'il n'a pas de beauté, n'a pas de quoi que ce soit, n'a pas la forme que tu veux, mais c'est elle qui fait la force que tu as. Le jour où tu vas la perdre, tu perdras ta force. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur des questions et qu'on a pu vous apporter les réponses nécessaires. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.